Salut toi! Bonjour à tous, je vous retrouve dans ma petite configuration plante quand je blablate et quand je ne crash teste pas du maquillage. Aujourd'hui on va parler de mes favoris et j'ai fait pas mal de découvertes que j'ai kiffé quoi, que je trouve de type favori. J'espère que ce sera potentiellement des favoris à vous si vous êtes tenté de les tester un jour. On commence par la beauté comme d'habitude et il y aura un peu de bouffe et il y aura même une plante. Et ouais, on est green ou on n'est pas green? Green comment? Oh, super green! On commence par ce merveilleux petit shampoing naturel douceur. Il s'agit d'un shampoing de la marque Druid, ou Druides, je sais pas pourquoi certains disent Druides. Ah bah si, c'est parce qu'il y a un accent. Ok, Druides. Ce sont des petits shampoings absolument parfaits que j'ai découvertes dans une box qui s'appelle la Green Meow Box, qui est une box belge. Je vous ai fait un article sur cette dernière, donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Il s'agit donc d'une marque française, et ce shampoing douceur, spécifiquement le douceur, contient des tensioactifs vraiment très doux, qui sont donc issus de la noix de coco. Il s'agit du sodium lauryl méthyl iséthionate et ensuite dans sa compo il y a du beurre de cacao brut, il y a de la racine de guimauve, de l'eau, de l'huile de sonderie vierge, de la camomille vraie, du calendula et de la glycérine végétale. Donc il y a quand même voilà la glycérine qui est en dernier mais qui est un super humectant, il y a le beurre de cacao qui est vraiment nourrissant, il y a la guimauve qui a ce côté très gainant qui moi je faisais quelques masques à la poudre de guimauve mais j'ai un peu la flemme en ce moment donc je n'en fais plus du tout, mais il y a vraiment ce côté gainant et très ça donne un côté assez souple aux cheveux mais quand même lissé, gainé quoi tout simplement. Et l'huile de sonderie c'est un peu un produit, enfin comme l'eau de riz etc, il y a aussi ce côté qui va vraiment adoucir la fibre capillaire, enfin moi c'est mon ressenti, je sais pas si je dis des conneries mais en tout cas voilà, je sais que l'eau de riz était déjà un très très bon produit pour les cheveux et pour la peau également, très utilisé en Asie. Donc c'est un shampoing solide, donc 100% zéro déchet et donc 100% recyclable parce que si vous voyez bien l'emballage est en papier ensemencé, donc il y a des petites graines à l'intérieur. Vous pouvez donc planter après cet emballage sur votre jardin, même dans votre ville, sur un rond-point. Et puis faire pousser des fleurs. Et voilà, je trouve ça vraiment top, j'adore les papiers ensemencés, donc je trouve ça super qu'ils fassent ce type d'emballage. Ça sent un parfum très très botanique, hein. Franchement, je vais pas vous dire que ça sent... Non, la marque va me tuer si je dis que ça sent la bouse de vache, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça sent pas... Mais je trouve que ça sent bon en soi, hein, la bouse. Mais il y a un côté... je sais pas comment vous dire. Franchement, c'est tellement loin des parfums de la cosmétique conventionnelle que tu fous ça dans les mains de quelqu'un qui n'a jamais testé ce type de shampoing, je ne sais pas si il adhère tout de suite. Mais franchement, je le trouve absolument génial. Je sais pas si vous voyez mes cheveux. Donc là, je suis jamais très bonne vendeuse de shampoing parce que je fais mon shampoing le dimanche soir et souvent je filme le mercredi. Donc là, mon dernier shampoing a déjà 3 jours et j'ai fait du sport tous les jours, j'ai fait du yoga ce matin, j'ai eu très chaud et je trouve quand même qu'ils sont toujours très propres et toujours très gainés. Alors ils sont moins volumineux qu'en sortant de la douche, mais sinon, je les trouve assez top en ce moment. Je suis assez contente et c'est grâce à ce shampoing. Et je crois que je n'avais pas vu une telle mousse depuis extrêmement longtemps. Alors je sais pas si c'est parce qu'il est très neuf, mais j'avais à peine frotté sur ma tête que j'avais un truc, une mousse épaisse, vraiment comme du conventionnel, mais limite pire quoi. C'était épais de mousse. Enfin peut-être qu'avec les shampoings naturels, je me suis un peu déshabituée de la mousse, mais alors là, j'avais jamais vu ça. Moi, de mémoire de mousse de shampoing, je n'avais jamais vu ça. J'ai quand même assez de recul parce que ça fait 4 shampoings que je fais, donc ça va faire un mois quasiment que je l'utilise. Mais j'ai toujours peur avec les shampoings solides d'avoir des petites pellicules. Là, il y a vraiment un tensioactif très très doux. Donc on va voir sur le long terme. Suivez-moi sur Instagram, ShakerMakerBlog, sur les réseaux sociaux. Je vous partagerai mon avis sur le long terme si vous voulez vraiment être sûr d'un potentiel futur achat. Je vous en redonnerai des nouvelles, mais là c'est vraiment mon favori parce que j'aime beaucoup l'aspect de mes cheveux en ce moment. Et je suis très agréablement surprise par cette marque française, messieurs dames. D'ailleurs, au sujet de ce shop belge et de cette box trimestrielle, j'ai fait un article à ce sujet, donc si vous voulez plus d'infos, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Deuxième produit de beauté, en ce moment, je sais pas ce que j'ai, ça fait 2 semaines que j'ai la flemme de faire du layering et que j'ai envie d'aller à l'essentiel et d'utiliser moins de produits. Allez, la blogueuse se réveille. Et en fait, j'ai pris la crème qui traînait comme ça sous mes yeux, hein, la vie est simple. Et il s'agit de la crème visage Lotus Sacré qu'utilise mon copain. J'adore l'odeur de cette crème parce qu'elle sent un petit peu la pêche un petit peu. Parce que je crois qu'il y a l'huile végétale d'abricot dedans. Mais en tout cas, elle sent un petit peu comme le yaourt à l'abricot, vous savez, le yaourt à la pêche là. Elle sent tellement bon et c'est tellement agréable à utiliser le matin. Et ouais, en ce moment, comme ça, j'utilise ça matin et soir. Je rajoute quand même... Bon, voilà, je suis quand même blogueuse un peu beauté, hein. Je rajoute quand même de la gelée à canne parce que j'ai envie de vraiment hydrater mon visage. Et je rajoute quand même un contour des yeux aussi de Patika.
Et de temps en temps je vais me mettre le sérum illumine de Novo que j'aime toujours énormément et je l'utilise vraiment très régulièrement. Voilà, il y a quand même quelques à côté, j'arrive pas trop à m'empêcher d'utiliser un peu d'autres produits. Mais voilà, en ce moment j'utilise cette crème. Mais il faut quand même que je finisse mes huiles végétales et puis j'y retournerai. Mais voilà, en ce moment j'utilise beaucoup cette crème et c'est un vrai plaisir. Je vous fais... Et c'est un vrai plaisir, puis au moins ça me permet de pouvoir vous faire vraiment un retour plus long terme parce que je vous en parlais souvent comme la crème de mon copain et je ne vous avais jamais fait de retour. Gros coup de cœur. Autre gros favori découvert dans la Miaou Box, il s'agit du masque bio au concombre fraîcheur. Pardon. La marque Beauty Garden, c'est une marque que je connais déjà puisque je bois leur tisane et j'adore cette marque dans la démarche puisqu'en fait ils plantent leurs graines, ils cultivent leurs légumes, ils les récoltent et ils les transforment pour en faire des masques qui sont 100% de saison en fait. Donc par exemple ce masque bio au concombre vous pouvez le retrouver principalement en été puisque c'est un légume de saison et ce qui est très bien puisque s'il va vraiment venir hydrater et maintenir l'hydratation de votre peau. Et à la saison du potilleron je crois, c'est ça l'autre masque, ils ont donc je crois que c'est l'hiver, je sais plus quand ça pousse, hein, écoutez, pardonnez-moi. Mais en tout cas, leur masque au potimarron, ou je sais plus ce que c'est, va être disponible uniquement pendant la saison de ce légume. Et je trouve la démarche vraiment top, et c'est hyper... Il y a un côté très familial, et j'adore cette marque, j'adore la démarche. Donc c'est fabriqué à Aurillac, en France, donc évidemment composition... aux petits oignons, donc enfin plutôt au concombre d'ailleurs du coup. Et j'ai adoré la texture, je ne sais pas si vous le verrez bien, en fait elle a un côté un petit peu gélatineux, donc vraiment ce côté très, comment dire, ouais, gélifié, qui va vraiment vous apporter de la fraîcheur, et la peau est vraiment comme repulpée, vraiment rafraîchie. Il est très rafraîchissant aussi, donc c'est hyper agréable à utiliser pendant ces températures un petit peu élevées, et ça sent fort le concombre, voilà, donc faut aimer. Moi je suis pas très fan de concombre, mais bon, en masque je m'en fous. Autre favori, je reviens quand même sur le mascara de chez Lily Lolo que je vous ai crash testé en vidéo il y a quelques semaines maintenant, vous pourrez aller voir, je vous mets le lien dans le petit i. Et sur le coup, bah, je l'avais trouvé cool, j'avais vraiment été contente de son côté très, voilà, qui recourbe bien, qui est bien volumineux en fait. Et je l'avais vite fait tester quand même sur une courte journée pour vous dire s'il n'y avait pas de chute, pas de dépôt, si ça ne faisait pas d'yeux de panda. Et en fait, bah, j'ai bien continué à le tester et si vous voulez tout savoir, enfin non, vous voulez pas tout savoir, mais ce matin je me suis levée à 6h moins le quart, j'ai fait 1h30 de yoga, j'ai crapahuté dans Paris, il fait plus de 30 degrés, je suis de retour là, j'ai fait du montage, bon bref, là on est vraiment à la fin de la journée et j'ai un liner bio qui est celui de couleur caramel et j'ai ce mascara de chez Lily Lolo et je me suis remis un peu de poudre, ce qui ne sert strictement à rien vu que je reçus, mais en tout cas là je n'ai rien retouché en dessous et il y a eu zéro dépôt, il n'y a rien qui a coulé, je suis vraiment hyper satisfaite, c'est deux énormes coups de cœur, je l'ai pas ramené du coup, mais le liner couleur caramel, le liner Zao, j'ai dit couleur caramel, je les confonds toujours. Le liner Zao et le mascara volume Lily Lolo, c'est vraiment deux énormes coups de cœur. Ils sont top à appliquer, ils tiennent ultra bien, et c'est même pas les produits waterproof. Donc vraiment un très très bon point pour ces deux marques de cosmétiques naturels et vegan qui proposent des produits voilà, à hauteur du conventionnel. C'est bon les gars, on y est, là on les a rattrapés. Faut juste bien choisir ses produits, donc si vous me faites confiance, et jusque là vous me faites confiance, n'hésitez pas à vous diriger vers les produits que je vous recommande ou que des blogueuses de confiance vous recommande. Et voilà, ça le fait. Le naturel vaincra. Qu'est-ce que je voulais... Allez, on finit par de la bouffe. J'ai découvert une des meilleures pâtes à tartiner que j'ai jusque-là goûtée. Il s'agit de la Veganut. Je cherchais une pâte à tartiner qui soit vegan de préférence car je ne voulais pas de lait dedans parce que je voulais qu'elle soit très cacaotée et pas trop sucrée parce qu'à chaque fois dans les pâtes à tartiner, c'est du sucre en premier ingrédient et pas forcément du très bon sucre d'ailleurs. Et là, le premier ingrédient, ce sont des noisettes, et le deuxième, c'est du sucre fleur de coco. Donc comment vous dire, déjà, pas de sucre en premier ingrédient, du bon sucre, et ensuite il y a 15% de chocolat, donc qui est pâte de cacao, beurre de cacao, et on passe sur noix de cajou, amandes, dattes, huile de coco, huile de tournesol. Alors, elle est un petit peu liquide quand il fait chaud, donc je vous conseille de la... Je m'en fous partout. Donc je vous conseille de la passer... J'ai peur. Donc je vous conseille de la passer au frigo. Ouais, elle est très liquide. Et elle est extrêmement... elle sent tellement bon. Elle sent les noisettes. Donc je vous la conseille. Elle est où? Fabriquée en Belgique pour artisans vegan. Bon bah écoutez, voilà, bah grosse découverte, donc plus diététique. Bon, on va pas exagérer, on va pas aller jusque là. Plus diététique, plus gourmand, ça je suis plus d'accord. Et voilà, pas d'huile de palme, pas de lait, pas de gluten. Donc voilà, très très contente de cette découverte que j'ai trouvée chez mon épicerie Paris. Donc je sais pas où est-ce qu'on peut la trouver sur internet. Si je trouve des liens pendant le montage de cette vidéo, je vous les mettrai en barre d'infos. Dernier truc, du tofu. Ouais, j'adore mettre du tofu dans mes petits plats en ce moment. J'essaye de me faire des dîners un petit peu plus équilibrés où je mets un peu de céréales, un peu de légumineuses, un peu de féculents.
un peu de légumes et des fois je rajoute un petit peu de tofu comme ça et un truc comme ça me fait 3 soirs, tu vois, j'en rajoute un petit peu, je mélange. Et j'avais un petit peu repoussé ce truc là parce que moi je suis pas une fan du goût fumé à la base. Donc voilà, je l'avais de prime abord un petit peu exclu. Et finalement, comme quoi, hein, tant qu'on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. Donc j'ai pris donc ce tofu fumé amande sésame qui est donc à base de tofu comme on s'en doute et qui est donc parfumé avec de la sauce soja, des amandes et fumé par friction. Genre comme ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc j'en ai pris 3 là chez Aujourd'hui Demain à l'instant parce que je crois que ça devient mon préféré. Je me suis un petit peu lassée du tofu à l'ail des ours, même du tofu à la japonaise. Enfin lassée. En fait, à froid, je me suis lassée. Je kiffe maintenant le tofu pizza, enfin style un petit peu parfumé comme ça, basilic, tomate. À mettre comme ça brut dans des salades, j'aime autant le tofu fumé maintenant et le pizza. Et en fait, je fais aussi des rouleaux de printemps, enfin un peu à ma sauce, hein. Je mets de la mangue, je mets des carottes, du chou rouge, un peu de nouilles de riz. Quoique je me dis que je vais peut-être diminuer un peu les nouilles de riz, parce que c'est quand même finalement assez fat, on dirait qu'on bouffe rien mais c'est fat. Et je rajoute des petites lamelles comme ça de tofu fumé, et c'est une petite tuerie quand même ce truc, et j'aime beaucoup ce côté fumé. Je vais pas dire que ça rappelle la viande, hein, loin de là, mais en tout cas ça parfume bien si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, délicieux, chaud ou froid, faudra que je teste chaud quand même, un de ces 4 pour voir. D'ailleurs la vendeuse de chez Aujourd'hui Demain m'a dit qu'elle avait fait une recette de tartiflette vegan avec celui-ci et que c'était une tuerie, que c'était vraiment génial. Donc bon, à voir, hein. Faudrait peut-être que je teste aussi un peu plus de plats un petit peu plus poussés. Et donc dernier favori que j'ai découvert chez What the Flower, vous savez, cette boutique un petit peu conceptuelle qui mêle salon de coiffure, coloration végétale et qui vend des plantes, et des plantes un petit peu rares on va dire, qui sont trouvables quand même un petit peu moins facilement. Et parmi ces plantes j'ai découvert une variété de bégonia que je ne connaissais pas du tout. Il s'agit du bégonia maculata, et maculata je sais pas comment on dit, et je trouve cette plante absolument magnifique. Regardez-moi ces petites feuilles qui ont du rouge de l'autre côté et qui sont comme ça tachetées d'une manière un petit peu argentée. Enfin, je trouve ça merveilleux, on dirait un peu des poissons exotiques, des poissons tropicaux, meuf qui est partie en couille. Mais je la trouve absolument magnifique, j'adore cette plante. Donc si vous ne connaissiez pas cette variété, je suis ravie de vous la faire découvrir aujourd'hui et je l'aime beaucoup beaucoup. J'espère que je vais réussir à bien m'en occuper, je vois déjà qu'elle est un petit peu sèche, je sais que la terre a besoin de beaucoup d'humidité. Donc c'est apparemment une plante qui vient d'Amérique du Sud, j'espère que cette découverte végétale vous aura plu, j'espère que ces favoris vous auront plu, je vous fais des bisous, je vous remercie 1000 fois pour vos Utips, je vous remets le lien dans ma barre d'infos et en commentaire épinglé. Je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine, salut!